Voilà, shalom, shalom, shalom à tous. Je viens à travers ce message répondre à une préoccupation d'un frère qui m'a posé la question pour voir si les péchés étaient égaux devant Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas pesé les péchés. Et nous allons essayer de traiter ce sujet par la grâce du Seigneur. Vous voyez, Dieu n'a pas pesé les péchés dans sa parole. Donc, nous ne pouvons pas dire que les péchés sont égaux. Et nous ne pouvons pas dire qu'ils ne sont pas égaux. Nous allons lire la parole de Dieu. Et c'est seule la parole de Dieu qui va nous répondre. Voilà. En Matthieu 5, 21 et verset 28, Jésus assimile l'adultère et la convoitise et le meurtre à la haine. Cela ne veut pas dire que les péchés sont égaux. Jésus voulait faire comprendre aux pharisiens que la pensée, sans passer à l'acte, était déjà un péché, puisque le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Et je crois que Salomon va dire à son fils, garde ton cœur plus que toute chose au monde, n'est-ce pas, car de lui vient les sources de la vie, n'est-ce pas. Les responsables religieux de l'époque de Jésus enseignaient qu'il était acceptable de penser à tout ce qu'on voulait. Tant qu'on ne passait pas à l'acte, cela n'est pas un péché. Ce que les pharisiens et les sadducéens enseignaient au temps de Jésus. Jésus leur montra que Dieu juge nos pensées autant que nos actes. Il proclame que nos actes, Jésus va proclamer ceci, nos actes sont les fruits de nos pensées. Et si vous lisez Matthieu 12, 34, vous allez voir ceci. Et aussi, je crois que c'est Luc, le livre de Luc qui dit l'homme bâtit de bonnes choses, de bons trésors dans son bon cœur. Et le mauvais homme tire de mauvaises choses, du mauvais trésor de son mauvais cœur. N'est-ce pas? Donc, même si Jésus a dit que la convoitise et l'adultère étaient tous les deux des péchés, cela ne veut pas dire qu'ils sont égaux. Tuer quelqu'un est bien plus grave que de le haïr, même si les deux sont péchés aux yeux de Dieu. Les deux sont appelés des péchés aux yeux de Dieu, la haine et le meurtre. N'est-ce pas? Il y a des degrés de péché. Certains péchés sont pires que d'autres. Et en même temps, par rapport à leurs conséquences éternelles et au salut, tous les péchés sont égaux. Tous les péchés mènent à une condamnation éternelle. Romains 6, verset 23. Tout péché, si petit, tous les péchés, qu'ils soient petits, est une offense contre Dieu. Vous voyez? Il mérite donc un châtiment éternel. Par contre, aucun péché n'est trop grand pour que Dieu ne puisse pas le pardonner. Aucun péché n'est trop grand pour que Dieu s'en passe pour dire, voilà, je ne peux pas pardonner cela. Non. Jésus est mort pour prendre sur lui la punition des pécheurs, du péché. Jean 1 Jean 2, le verset 2. Jésus est mort pour tous nos péchés.
Vous aussi lisez 2 Corinthiens 5, 21. Tous les péchés sont-ils égaux devant Dieu? Oui et non. En termes de gravité, non. En termes de châtiment, oui. En termes de pardon, oui. Vous comprenez? Que Dieu donne à ceux qui veulent comprendre de comprendre. Le péché, en tout cas, a des conséquences. Et ces conséquences sont inévitables. Voilà pourquoi on doit vraiment travailler à ça. Nous ne sommes pas des anges, mais le Saint-Esprit est venu nous aider à ce qu'on puisse marcher dans la parfaite, je veux dire quoi, dans la sainteté. Comprenez? Donc, que le Seigneur bénisse le Burkina Faso, que le Seigneur bénisse le Mali et le Niger. Que Dieu donne la paix dans l'AES, la prospérité, l'abondance. Que Dieu chasse la famine. L'Éternel déverse sa bénédiction et que tous les projets de l'AES puissent voir le jour. L'Éternel Dieu soit le berger de ses dirigeants. Je dis et je le répète encore, des nations vont s'aligner à l'AES. Je ne parle pas pour être vu, mais je vous dis la vérité. Des nations vont se rallier à l'AES. Parce que là où il y a la lumière, ça attire beaucoup de gens. Dieu bénisse l'Afrique. Et aux 3 dirigeants, vous avez tout notre soutien. Voilà, vous avez tout le soutien. Au VDP, au FDS, vous avez tout le soutien. On a des cœurs avec vous. Et on sait que la délivrance est déjà là. Vraiment, les mots me manquent vraiment pour encourager vraiment, pour louer vraiment ce que ces vaillants hommes font sur le terrain, dans le front. Que le Seigneur soit votre protecteur. Que le Seigneur vous guide. Et que le Seigneur déjoue tous les plans de l'ennemi vous concernant. Ma prière est que l'Éternel Dieu lui-même protège ces 3 dirigeants. Je parle des dirigeants de l'AES. Voilà, qui déjouent les plans internes et externes leur concernant. Tout mauvais plan les concernant, que l'Éternel lui-même les déjoue. Au nom de Jésus. Et je prie que Dieu donne la paix au Sénégal. Le réveil est en train de venir en Afrique. Avec Christ, la victoire est assurée. Shalom.